Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur le stockage du carburant et pourquoi nous on n'en stocke pas. Donc nous avons deux véhicules, un essence et un diesel, et nous n'avons rien d'autre qui fonctionne avec du carburant. Tondeuse à gazon, coupe-bordure, tout ça c'est électrique. Pourtant le stockage ne serait pas vraiment un problème. Quoique, ma femme, pour aller au travail, en aller-retour, ça lui fait 140 km. En moyenne, elle va faire 2 pleins par semaine. Moi, par jour, je vais effectuer entre 300 et 800 km. Je suis entre 3 et 5 pleins par semaine. Donc pour être cohérent avec le stockage de carburant, vu que les pénuries durent à peu près entre 1 et 2 semaines, il faudrait que je stocke 2 semaines de carburant. Pour la voiture à ma femme, qui est en essence, donc ça ferait 100 litres par semaine, donc 200 litres sur 2 semaines. Et pour moi, ça fera entre 360 litres et 600 litres de diesel pour 2 semaines. Donc en gros, si on prend des contenants de 20 litres, ça ferait 10 contenants de 20 litres pour l'essence et 18 contenants de 20 litres pour le diesel. Et là, le problème pour moi, ça serait un petit peu le stockage quand même, mais ça serait surtout la rotation. En plus, je vois pas ma femme manier des contenants de 20 litres, hein, si je suis pas là par exemple. Le problème des contenants de 5 litres, c'est qu'ils seraient trop petits, ça serait énorme. Donc qu'est-ce qu'on fait finalement? Bon, déjà, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va faire des pleins régulièrement. C'est-à-dire qu'on ne descend jamais en dessous de la moitié. Ensuite, quand il y a des pénuries, faut essayer de faire le plein le plus tôt possible, ou le plus tard possible, dans la journée je parle. Éviter la foule, hein. Éviter les queues interminables de plus d'1 heure pour voir des mecs devant toi faire des 10 balles de carburant. Moi j'en vois, hein. J'en ai vu, hein. Et en fait aussi d'avoir la trésorerie professionnelle, pour ma part, et une trésorerie personnelle aussi, qui ferait que moi je suis complètement dépendant du carburant au niveau de mon activité. Donc il faut que je sois capable, que j'ai les reins solides pour ne pas sortir finalement, et de pouvoir rester à la maison, sans en subir les conséquences. Après on aura toujours possibilité de sortir, pour aller à l'hôpital, une urgence quoi. Pour ma femme au niveau professionnel, elle pourra toujours s'arranger, essayer de faire son travail en télétravail. Ses employeurs savent qu'elle habite loin. Alors pour ma femme, je compte un réservoir de 50 litres et pour moi de 60 litres. C'est pas tout à fait les chiffres, mais par rapport au gabarit des deux voitures, on est à peu près dans ces eaux-là. On va dire plus ou moins 10 litres. Pareil pour moi, quand je compte 18 contenants, c'est pour les 360 litres au minimum. Non, le turnover sera impossible. Même si on ramène le stockage à la semaine, admettons, hein, ça ferait quand même déjà 5 bidons de 20 litres pour l'essence. Et moi, ça me ferait 180 litres pour une semaine, au minimum, de carburant. Donc 180 litres, 20 litres, 100 litres, 5, ça ferait 9 bidons de 20 litres. C'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop énorme. Alors je pourrais stocker 2 bidons de 20 litres d'essence et 3 bidons de 20 litres de diesel, et ça me ferait gagner quoi? Je trouve pas que le jeu en vaille la chandelle. Et même le turnover, aller en station-service, faire le plein du taco, derrière remplir un bidon. Il faut que je repasse chez moi parce que moi je peux pas me permettre de garder un bidon dans la voiture, déjà c'est dangereux. En plus je crois que c'est interdit. Il faut des bidons vides, donc je le ramène chez moi, je dépose et je repars au boulot et machin. Et pour moi, je trouve que c'est autant sur le stock alimentaire, sur tous les autres stockages que je fais, j'arrive à faire un turnover qui me prend pas trop la tête. Mais alors sur le carburant, c'est même pas la peine. Je sais déjà que ça va être prise de tête, que ça va être tout un cirque. En plus, faut stocker ça dans une pièce qui soit aérée. Non, pour moi, non, c'est pas pour moi en tout cas. Pas pour moi. C'est bien quand on a un boulot où on va faire 20 bornes par jour. Oui, d'accord, ouais, d'accord. Moi, j'avoue que là, pour le coup, oui, je stockerai du carburant.
Mais même ma femme, trop de kilomètres, 73 bornes aller, 73 bornes retour. Je parle même pas des courses le week-end et tout ça. Moi, parfois je suis amené à faire des courses le week-end aussi. C'est assez rare, mais voilà, j'en fais quand même. Donc, voilà, non. C'est bien pour ceux qui font du petit kilométrage en fait, le stockage du carburant. Donc je vous dis, moi, c'est la stratégie, c'est surtout la trésorerie. Après, pour mon planning, je le dispatche auprès des collègues qui sont plus près. Bon voilà, je ne stocke pas de carburant, par contre, je vais stocker la Debloux. La Debloux, pas de problème. C'est des bidons de 5 litres. Donc déjà, j'en ai déjà acheté en 10 litres. Alors déjà, le 10 litres, déjà, ça commence à être un petit peu lourd. Voilà, pour peu que... Parce que moi, quand je le remplis, je mets le tuyau qui est à l'intérieur, là. Je le mets dans le réservoir qui pour le coup maintenant est à l'extérieur parce qu'avant il fallait que j'enlève la roue de secours, le bouchon était derrière, c'était une galère. Là maintenant ça se fait à côté du réservoir, ça va, c'est beaucoup mieux. Mais je préfère toujours sécuriser le tuyau qui nous donne avec. J'ai toujours, enfin je suis prudent. Je suis prudent, j'ai pas envie qu'il s'enlève, que ça coule partout. En plus ce produit dès qu'il commence à sécher, il blanchit, ça fait une espèce de poudre dégueulasse. En plus je crois que c'est corrosif. Bon. Voilà, ça je le stocke parce que une fois que le bidon est vide, je vais pas aller en station-service le remplir. C'est le bidon va à la poubelle ou alors je trouve un système pour le recycler, pour voilà, parce que j'en ai besoin voilà, pour quelque chose, peu importe. Sinon, il part à la poubelle et puis je rouvre un bidon. C'est simple en fait, c'est simple, c'est rapide, c'est fluide. C'est pour moi le stockage, la partie de turnover est quand même importante. Il faut pas que ça soit trop contraignant. Voilà, et pour moi, le stockage du carburant serait beaucoup trop contraignant, que ce soit au niveau des quantités et au niveau du turnover, au niveau du remplissage, quasiment à tous les niveaux. Voilà, c'est pour ça que j'ai une tondeuse électrique, une tondeuse à gazon électrique, c'est pour ça que tous les autres systèmes seront électriques finalement, je ne veux pas de carburant, quoi. C'est parce que ça va m'obliger à en stocker en fait, et déjà pour la voiture c'est problématique, alors autant ne pas en rajouter tout simplement. Le dernier truc que je voulais dire, c'est que c'est peut-être mon dernier véhicule diesel. Vu que les taxis parisiens en 2024 auront interdiction, enfin, la mairie de Paris interdira le diesel en 2024, je serai obligé de passer à l'essence sur un modèle hybride. Tous les hybrides sont à essence, donc ça changera pas le problème finalement, parce que j'effectuerai exactement le même nombre de kilomètres. La seule différence, c'est que ce sera le même carburant. Mais ça sera toujours la même quantité, hein. À moins que je change ma licence et je me rapproche de mon coin et que ma femme fasse de même au niveau professionnel. Tant qu'au niveau professionnel on effectuera tous ces kilomètres, on n'aura pas de possibilité de stockage. Voilà, c'était ma vidéo sur le stockage du carburant, donc le non-stockage du carburant pour le coup. Écoutez, moi je vous dis ciao et puis à plus tard.